Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de Colossiens qui est la lettre de Paul adressée à l'église de Colosse. Hier, nous étions encore dans le 3e chapitre. Je vous ai parlé du verset 18 à 20. Comme il a fait avec les Éphésiens, il parle au ménage, il parle aux maris, aux femmes, aux enfants, il parle aux pères, il parle aux serviteurs, il parle d'une façon générale comment se comporter dans les ménages, dans la société. Au verset 18, il parle aux femmes. Comme je vous ai dit, il dit aux femmes d'être soumises à leur mari comme il a fait avec les Éphésiens. Il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand une femme se soumet à son mari, ce sont des principes bibliques. Il y a toujours des débats sur ce sujet. On dit, on ne peut pas se soumettre à quelqu'un qui n'est pas plus intelligent que toi ou qui n'est pas plus riche que toi. Mais il est question de principe. C'est un principe divin. Comme je l'ai dit, même si tu es plus riche que ton mari, même si tu es plus intelligent, tu as plus de diplômes que ton mari, bibliquement parlant, spirituellement parlant, tu es censé te soumettre à ton mari, parce qu'en te soumettant à ton mari, tu te soumets à son maître qui est Christ. L'ordre que Paul donne, il parle de Dieu le Père, Christ, le mari et la femme. Donc la femme se soumet à son mari en se soumettant à Christ qui est la tête. Donc le mari c'est la tête de la femme et Christ est la tête de l'homme et Dieu le Père est la tête de Christ. C'est l'ordre que Paul a donné en s'adressant aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 11 verset 3, Paul a écrit en disant « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » On voit bien ici qu'il met de l'ordre. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de débat sur ça parce qu'il y a beaucoup de débats, mais moi je me limite sur la parole de Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent que ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. Donc dans Colossiens chapitre 3 verset 18, on voit bien qu'il demande aux femmes de se soumettre à leur mari, mais il faut se soumettre conformément à la parole de Dieu. Si le mari te pousse à pécher, tu ne dois pas te soumettre dans le péché. Donc il ne faut pas te soumettre, obéir quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Si te pousse à pécher, ce n'est pas de cette soumission, c'est la soumission dans tout ce qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Le verset 19, il parle maintenant aux maris. Les maris, ils demandent d'aimer leur femme. Pourquoi ils ne demandent pas aux femmes d'aimer leur mari? Parce que c'est naturel qu'une femme aime son mari. Maintenant, ils demandent aux maris d'aimer leur femme. Ici, l'amour dont il parle, ce n'est pas des émotions, il parle des actes. Dans d'autres livres, il compare le mari à Christ qui protège sa femme. Donc le mari doit aimer dans le sens de protéger sa femme comme Christ a protégé l'Église. Mais ici, il ajoute, ne vous aigrissez pas contre elle. Donc, il ne faut pas créer de frustration ou de l'amertume envers vos femmes. Parce que si la femme est pleine d'amertume et de frustration, elle ne pourra pas se soumettre dans la joie. Il y aura une mauvaise atmosphère. C'est pour cela qu'il ne faut pas créer de frustration, de l'amertume. Voilà pourquoi il dit, ne vous aigrissez pas contre elle, contre vos femmes. Et verset 20, il s'adresse aux enfants. Il dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Les enfants qui m'écoutent, je sais qu'il y a des enfants qui écoutent Kangoka. Quand vous résistez aux parents, vous résistez à Dieu. Je le répète, quand tu résistes à ton père ou à ta mère, tu résistes à Dieu. Et quand tu obéis ton père ou ta mère, tu obéis à Dieu. Ça veut dire que c'est agréable au Seigneur. Le Seigneur est content quand tu obéis à tes parents. Donc quand tu résistes à ton père ou à ta mère, il faut savoir que Dieu n'est pas content. Le Seigneur n'est pas content quand tu résistes à ton père ou à ta mère. C'est de la rébellion. Donc il faut obéir à vos parents si vraiment vous voulez faire plaisir à Dieu. Au verset 21, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc il ne faut pas irriter vos enfants. Quand tu les punis, c'est bien de punir un enfant. Je sais qu'en Occident, en Europe, en Amérique, maintenant, on interdit aux parents de punir les enfants, mais c'est biblique qu'un parent punisse un enfant. Mais quand vous les punissez, il faut que les enfants voient l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour. Parce que si tu ne montres pas l'amour, l'enfant ne saura jamais que tu l'aimes. Quand tu finis de punir un enfant, il faut lui parler, il faut converser, il faut que l'enfant voit qu'il y a de l'amour. Tu l'as puni parce que tu l'aimes. Le verset 22, il parle maintenant aux serviteurs. Toi qui travailles, il faut travailler non pas pour plaire aux hommes, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Vous qui travaillez, n'essayez pas d'impressionner vos patrons, vos chefs, mais travaillez de bon cœur pour impressionner Dieu. On cherche toujours à impressionner les hommes, mais impressionne Dieu parce que c'est Dieu qui donne la promotion. C'est bien expliqué au verset 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ça, c'est le niveau de la maturité. Si je suis le vœu, nous allons continuer demain. Soyez tous bénis.